Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, d'autant plus ravi que malheureusement, lors du dernier, nous n'avons pas pu nous voir au début de notre session. Nous avons des petits soucis techniques, nous nous excusons. Mais en tout cas, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, de voir que vous êtes déjà très nombreux à être connectés. Vous étiez très nombreux à vous être inscrits à cette nouvelle session. Et je vois que ça se remplit à vitesse grand V, donc je suis ravi de vous revoir tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire atelier numérique qui est la suite du précédent que nous avons vu sur la fin du mois de mars, sur le SEO, donc le référencement naturel. La dernière fois, notre intervenant Nicolas avait traité du référencement sur le site internet et aujourd'hui, il va parler de tout ce qui peut être fait en dehors du site internet, donc le off-site. Donc, les petites règles au départ. Donc, vos micros sont coupés. Vous ne pouvez pas les rallumer. Vous pouvez utiliser le bouton « Converser » ou « Discussion » pour poser vos questions et on vous encourage à le faire. Donc, n'hésitez pas tout le long de la présentation de Nicolas à poser des questions. Il regarde en direct le chat, il fait les réponses en direct et si certaines ne sont pas traitées, nous pourrons les voir en fin de diffusion. Ne vous en faites pas aussi si au niveau du chat, vous ne voyez que vos questions ou nos réponses à nous, Nicolas, moi ou Marc Fournier, mon collègue qui va nous accompagner sur la technique de ce webinaire. C'est normal, nous avons une modération sur le chat. Ça vous permet d'être un peu plus libre pour poser des questions et on ne va pas non plus se mentir. Il y a des soi-disant agences web et autres qui en profitent toujours pour essayer de faire leur pub. Donc, on leur coupe un peu l'herbe sous le pied. Donc, moi, je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que vous avez encore un sujet qui va être très fourni. Donc, j'invite Nicolas à apparaître et allumer son micro afin qu'il puisse débuter la présentation du jour. Donc, alors, je viens d'activer le micro et là, j'essaie d'allumer la caméra. Mais la caméra ne veut pas. Ouais, vous ne pouvez pas démarrer la vidéo. Non. Bon, nous allons Est-ce que voir je ça. ne suis pas bloqué? Ah, ça C'est y est, bon, voilà. la vidéo est Est-ce que vous apparue, me tout voyez? est bon. Donc, bonjour Nicolas. Bonjour David, Bienvenue. merci. Merci de me recevoir une fois de plus. C'est très normal quand nous avons des experts compétents sur des domaines qui intéressent autant de personnes, autant en profiter. Donc moi, je vais te laisser pour mener à bien cette présentation. Alors, Voilà, je viens de partager mon l'écran est écran. partagé, tout apparaît. Donc moi, Je je vais juste, disparais ouais, je et vais je juste vous retrouve. remettre les commentaires pour les avoir sous les yeux pour Ouais, pouvoir y répondre. Alors, est-ce qu'il faut que j'aille déjà dans une discussion? Voilà. tout en haut. Discussion. Voilà, j'ai les commentaires que je rajoute ici. Donc, Donc comme si ça, on est bon, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Hein, j'y répondrai, je les ai sous les yeux. Voilà, ce webinaire est la continuité de celui que nous avons fait il y a une quinzaine de jours sur le référencement on-site. Nous avons vu comment optimiser son site sur la partie on-site et là, on va voir sur la partie off-site. Pour me représenter rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, je m'appelle Nicolas Mercatili, je suis dans le web et le SEO depuis le début des années 2000 et j'en ai fait mon métier, je suis consultant SEO depuis 2010. Vous pouvez retrouver mon expertise principalement sous deux produits, deux services. Semjus, qui est une agence SEO off-site qui possède sa propre plateforme de liens. Le but est d'accompagner nos clients dans la gestion de leur stratégie pour leur faire gagner en visibilité. Le but est de gagner en popularité et de gagner de précieuses positions dans les résultats de Google. Voilà, en 3 ans, on a très vite grandi. Aujourd'hui, j'ai une trentaine de collaborateurs avec moi et on fait travailler également 60 sous-traitants pour la partie rédaction. J'ai également WP Rank, qui est un thème SEO pour WordPress et WooCommerce. Étant spécialisé sur la solution WordPress, j'ai voulu proposer ce qu'il y a de mieux comme thème pour donner un maximum de chance à son site de mieux se référencer sur le moteur de recherche Google. Donc, quelques rappels. Pourquoi Google? Tout simplement parce que Google, c'est 93% des recherches en France et que 91% des clics se font sur sa première page. Donc, quand on parle de référencement, on parle de référencement Google. Il faut toujours cibler le moteur de recherche Google. Les autres moteurs ont vraiment très peu de parts de marché en France. Donc, les bases du SEO. La semaine dernière, il y a 15 jours, nous avions vu donc, la partie 1, la structure. Nous avions également vu les contenus. Donc, pour refaire un petit retour, la structure, c'était un petit peu l'architecture et le maillage, l'optimisation des pages,
le code propre et léger, l'UX qui compte énormément maintenant en SEO, les rich snippets, le balisage à chaîne des contenus, l'optimisation donc des images. Donc, tout ça, c'était pour résumer un petit peu ce que nous avions vu pour la partie structure. Et pour la partie contenu, c'était cibler l'intention de recherche des internautes, la pertinence des propos, l'exactitude des propos qui sont intégrés sur le site, la richesse sémantique, les balises titres qui ont beaucoup de poids aujourd'hui, le maillage interne également entre les différents contenus, la fraîcheur des contenus. Google tient vraiment compte de la mise à jour des contenus, la variété des contenus également, et le type de médias qui peuvent être intégrés dans ces contenus. C'était un petit résumé assez rapide. Et là, aujourd'hui, on va voir la partie lien. Dans la partie lien, comme on le voit ici à l'écran, nous avons donc la structure, donc c'est représenté par le sol, la terre, les racines. C'est ce qui permet donc à l'arbre de grandir. L'arbre, ce sont vos contenus, et on voit vos contenus qui vont monter, se positionner dans la SERP de Google. La SERP, ce sont les pages de résultats de Google. L'arbre va monter. Et pour monter plus rapidement, on a un effet boost, ce sont les liens, la popularité. C'est vraiment l'engrais, c'est vraiment pour démultiplier cette croissance et grandir beaucoup plus vite. Le lien est là pour ça. Le lien est complémentaire à la structure et au contenu. Il faut le voir comme ça. Donc, la popularité, c'est vraiment la base de l'algorithme de Google. Il y a les liens internes au site et les liens externes au site. Nous allons voir cela. Donc, tout d'abord, un petit rappel. SEO versus SIA. Est-ce que ça vous parle à tous, SEO, SIA? SEO, référencement naturel. SIA, référencement payant. Le SIA, par exemple, c'est vous allez acheter de la visibilité dans les résultats de Google via la publicité Google, Google Ads, et vous allez apparaître donc à côté des résultats naturels. Pour moi, je vois ça comme dans l'immobilier, où vous êtes propriétaire, vous êtes locataire de votre visibilité. Propriétaire parce que dans le SEO, vous allez investir tous les mois dans des actions. Ces actions vont vous permettre de gagner en visibilité, et cette visibilité, elle est acquise. Vous arrêtez de payer, vous restez où vous êtes. Le SIA, vous êtes locataire de votre emplacement, Google vous loue un espace publicitaire dans ses résultats, vous arrêtez de payer, vous êtes dehors, vous êtes à la porte, vous n'avez plus de visibilité. Donc, le SIA peut être bien pour démarrer une activité, tant que le SEO n'a pas encore fait d'efficacité, ou le SIA peut être également utilisé dans le cas où certains mots-clés sont difficiles à atteindre en termes de SEO. Donc, on s'est positionné sur les 3/4 de ces mots-clés principaux en termes de SEO. Certains mots-clés sont difficiles à obtenir en SEO. Donc, on peut utiliser le SIA en complément pour aller acheter certains mots-clés. Mais attention, ne reposez pas toute votre visibilité sur le SIA. Il vaut mieux investir dans son patrimoine. Comme dans l'immobilier, on investit dans son SEO. Répondre à Google EAT. Donc là, le but, c'est de venir répondre à ce nouvel algorithme de Google. Alors, EAT, c'est pour Expertise, Authority, Trust. En français, expertise, autorité, crédibilité. C'est un algorithme qui est sorti en 2018. Et ce sont les 3 critères qui sont pris en compte par Google pour déterminer la pertinence d'un site et de ses contenus. C'est vraiment un algorithme qui est très important aujourd'hui. Vous devez absolument travailler cela. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a peu de temps, et Google donne de plus en plus de poids à cet algorithme. Dans l'expertise, Google estime que vous devez être un expert dans votre domaine. Vous devez donc afficher un contenu qui soit bien écrit, qui doit porter de la valeur donc ajoutée. Vous devez également utiliser de belles images, des schémas, des tableaux, des listes à puces, de nombreux éléments que vous aurez créés. Vous devez intégrer du contenu pertinent, montrer que vous êtes expert dans votre domaine. L'autorité, votre site doit recevoir des liens en provenance de sites d'autorité et influents dans votre milieu. Voilà, on y reviendra un peu plus tard, plus en détail, mais l'autorité, c'est recevoir des liens de sites puissants dans votre thématique. Vous avez des sites qui sont très bien référencés, qui ont beaucoup de visibilité dans votre thématique. Et le but, c'est d'aller chercher des liens de ces sites-là. Recevoir un lien d'un site qui est très connu, très puissant, est un très bon signal. Ça montre à Google que vous êtes un site qui est pertinent. On parle de vous, on vous mentionne, on fait un lien vers vous. Cela reste très pertinent. Et la crédibilité,
Donc, le fameux T, la crédibilité, c'est tout ce qui va rassurer vos visiteurs. Donc là, vous devez mettre en avant le fait que votre entreprise ait été créée il y a X années, que 100% de vos clients sont satisfaits, que vous possédez des avis vérifiés. Vous avez différentes solutions d'avis vérifiés intégrées sur votre site qui vous permettent de recevoir des avis qui soient de qualité. Ça peut être des outils comme Avis vérifié, Trustpilot ou même également Google My Business qui permet également d'associer des avis à une fiche entreprise. Vous devez proposer une navigation sécurisée, avoir un site en HTTPS. Vous devez proposer, par exemple, une offre satisfait ou remboursée qui pourrait rassurer également donc, les visiteurs. Avoir des mentions légales qui sont simples à trouver et qui soient correctement complétées. Avoir un numéro de téléphone qui soit visible sur le site. Par exemple, un numéro de téléphone fixe aura plus de poids qu'un numéro de téléphone portable. Vous pouvez avoir des logos de médias qui parlent de vous et qui font un lien vers vous, qui vont également montrer votre crédibilité parce que vous êtes cité sur de gros médias. Voilà, tout ce qui peut rassurer un client et l'inciter à passer à l'achat ou à croire en vous et aux informations que vous proposez. Voilà. Google AT, voilà, c'est vraiment un algorithme qui est majeur chez Google et il faut absolument travailler ces 3 points-là. Un site qui n'a pas d'EAT, d'expertise, d'autorité et de trust, aura beaucoup de mal à bien se référencer. Donc, comment améliorer son expertise? On a vu que l'expertise est associée principalement à la qualité des contenus. Vous devez créer des contenus donc, à forte valeur ajoutée. Ce sont des contenus qui doivent plaire à Google, mais avant tout donc, à vos visiteurs. Il est important de prendre en compte l'intention de recherche. On en avait déjà parlé dans l'optimisation on site, l'intention de recherche qui est importante. Donc, avant de commencer à écrire un contenu, regardez qu'est-ce qui est recherché sur Google pour qu'il soit associé à ce mot-clé, à ce que je propose. Pour ça, vous avez un outil chez SEMrush qui s'appelle Keyword Magic Tool, qui est un outil qui est très bien et qui permet justement on peut rentrer donc une requête, un produit que l'on a par exemple, ou un mot-clé, une expression clé, et lui il va nous lister tous les mots-clés qui sont associés, qui sont recherchés. À partir de là, on peut orienter sa rédaction en fonction de cela. Voilà, ce qu'il faut cibler, c'est que va taper mon client idéal et quelle réponse souhaite-t-il recevoir. On doit vraiment prendre en compte ses besoins utilisateurs avant de commencer à écrire un texte pour Google. Il faut essayer ensuite de mettre en avant la réponse à sa question, idéalement en début de page, que l'internaute n'ait pas besoin de lire le contenu en entier pour avoir la réponse à sa question. Ne pas hésiter à bien structurer son contenu et à mettre en évidence les éléments importants. Dans les éléments importants, on peut les mettre ou dans les titres à chaîne, on a vu ça lors de la précédente session, donc intégrer les balises à chaîne pour mettre en avant donc, des mots-clés et des points importants, mais également le gras. Le gras également, vous pouvez mettre des parties en gras pour ce qui est important dans votre rédaction, saute plus rapidement aux yeux et que l'on s'arrête plus facilement dessus. Une fois que le texte est terminé, on peut intégrer également des listes à puces ou des tableaux récapitulatifs. Google, il est vraiment friand de ça. On le voit que tout ce qui est liste à puces et un tableau remonte souvent en position 0. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la position 0, c'est la position qui est au-dessus du premier résultat dans Google. Où souvent, on l'a pour les définitions. Par exemple, on tape un mot-clé, si c'est une définition associée, on va avoir la position 0 qui sera la définition. Google, il est friand de nous mettre des positions 0 pour nous donner directement le résultat de ce que l'on recherche directement dans ces pages de résultats. Et n'oubliez pas également de mentionner vos sources. Faire un lien vers un site qui vous a aidé à rédiger un contenu est un bon signal. Souvent, on a l'impression que quand on fait un lien externe, on perd un petit peu de son jus SEO, alors que non, c'est un bon signal quand on rédige un contenu qui est pertinent et que l'on vient citer une ou deux sources qui nous ont inspiré pour cela. Cela reste un bon signal, vous pouvez le faire sans souci. On arrive maintenant à l'autorité. Donc, comment améliorer son autorité? L'autorité d'un site dépend principalement de son profil de lien, donc les fameux backlinks. L'action à mettre en place, c'est le netlinking pour cela.
Le netlinking est une stratégie SEO qui consiste à augmenter le nombre de backlinks vers un site Internet. Vous devez recevoir des liens pour gagner en crédibilité, en autorité. On verra tout à l'heure qu'il y a liens et liens. Il y a des liens de mauvaise qualité et des liens de meilleure qualité. Il y a des petits liens et des gros liens. Donc, pour booster son autorité, il est donc primordial aujourd'hui de passer par une stratégie de netlinking. Les stratégies de netlinking sont des stratégies qui permettent de gagner des liens et de gagner en autorité et de bien plus plaire à Google. Donc, on va voir, j'ai un petit schéma qui va vous montrer justement comment on visualise cela. Mais il est un petit peu plus loin. Pour la crédibilité, donc là, il faut travailler sa preuve sociale, afficher des avis clients, des témoignages clients, de la vidéo, pareil, si vous avez de la vidéo aussi en témoignage, c'est très bien. Vous pouvez intégrer quelques vidéos en bas d'une page de vente. C'est vraiment rassurant pour ceux qui seraient hésitants. Les logos qui parlent de vous, de gros médias, des chiffres clés également à son activité ou à sa communauté. C'est bien également d'afficher une preuve sociale par rapport à tout ça. Voilà, bref, tout ce qui peut rassurer l'utilisateur de passer par vous. Cette crédibilité peut également vous aider à travailler votre autorité et votre taux de conversion, c'est-à-dire une fois quand vous allez recevoir des témoignages, quand vous allez recevoir également des liens à partir de médias qui parlent de vous, etc., tout ceci va également améliorer votre autorité. Voilà, il faut vraiment mettre du branding autour de votre activité, vous crédibiliser au maximum pour que Google vous trouve plus pertinent que les autres. Donc, pour améliorer son EAT, plus particulièrement donc, son autorité, il y a le link betting. Dans le link betting, c'est une technique qui sert à appâter les liens. Donc, on va générer des articles complets très, très pertinents et espérer que derrière, on fasse des liens vers notre article. Alors, ce qui peut fonctionner, c'est de faire, par exemple, vous avez une boutique qui vend des produits électroniques, vous pouvez faire un comparatif très complet, très poussé entre plusieurs produits. Vous pouvez également détailler au maximum un des produits en faisant un test le plus complet du marché pour présenter un produit. Tout ce qui peut être vraiment pertinent et montrer un maximum de pertinence, d'expertise sur un produit. Pour cela, vous pouvez donc générer vos propres contenus vous-même, donc des articles que vous aurez générés vous-même. Vous pouvez également traduire aussi des articles qui soient intéressants et bien sûr, vous allez citer la source qui vous a inspiré pour cela. Vous pouvez aussi créer des contenus donc, apolémiques. Alors souvent, cela génère automatiquement des partages et des réactions. Vous pouvez présenter des services, des produits sous forme de tests et de démos, des retours d'expérience et des études de cas. Ça peut être repris également sur des gros médias, notamment pour les études de cas. Ça peut être aussi représenter un chantier que vous aurez pu réaliser sur des artisans ou des problématiques rencontrées avec différents produits. Voilà. Il y a différents axes pour partir sur différents sujets. Vous avez également tous les événements et les saisons, tout ce qui est Noël, Pâques, les différentes fêtes, le 1er avril, l'été, l'hiver. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur un site qui s'appelle journée-mondial.com. C'est un site qui va vous lister toutes les journées qui peuvent être utilisées au cours de l'année pour intégrer en fait un contenu, et vous pouvez essayer de jouer là-dessus également pour justement utiliser une de ces journées mondiales associées à un produit, une thématique, voilà, à trouver un angle d'accroche pour ça. Vous avez également les listes, tout ce qui est les tops, les pires, les flops, les immanquables, les bons plans, etc. Cela fonctionne assez bien aussi. Voilà. Donc tout ceci, je le répète, c'est de générer des contenus sur votre site pour espérer obtenir des liens. Le but, c'est de proposer des contenus pertinents, des contenus qui soient complets pour espérer obtenir derrière un lien à partir des internautes qui seront passés sur votre article ou qui auraient eux-mêmes un site et qui pourraient justement parler d'un sujet proche du vôtre et faire un lien pour proposer de l'information complémentaire.
Il y a également donc, dans le link betting les jeux concours. Alors, les jeux concours, vous pouvez en organiser et négocier avec vos fournisseurs pour avoir des produits en gratuit. J'ai des clients qui régulièrement organisent des jeux concours. Lors des jeux concours, ça fait parler beaucoup d'eux parce qu'ils offrent des produits qui sont quand même assez bien. Et du coup, le fait de proposer un jeu concours, ça va faire du bruit autour de leur marque et ça va également générer quelques liens parce que des personnes vont automatiquement parler d'eux. Il va y avoir beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux avec des liens des réseaux sociaux vers leur site, même s'il n'y a pas forcément de jus transmis des réseaux sociaux vers le site parce que Google, pas Google, les réseaux sociaux les mettent en nofollow. Il y aura quand même un signal d'autorité qui sera quand même assez fort. Vous pouvez également offrir un livre blanc, un outil. Vous pouvez proposer des interviews, des podcasts vidéo. Vous pouvez intégrer des sondages, des études de marché qui sont parfois repris par les gros médias, on en a déjà parlé. Également, intégrer des photos et des infographies qui sont facilement partageables, notamment sur Pinterest, qui peuvent aussi vous générer des liens. Et vous pouvez également devenir ambassadeur d'une marque. Et vous pouvez donc du coup recevoir de nombreux liens. Moi, par exemple, je suis ambassadeur de la marque PrestaShop, mais ambassadeur également de la marque SEMrush. Ce sont deux sociétés qui sont assez puissantes, qui ont deux gros sites internet, et j'ai un lien sur les deux sites, sur PrestaShop et sur SEMrush. Donc, ce sont deux liens qui sont de qualité et très puissants. Le link building, donc là, c'est pour ceux qui veulent aller plus vite. On a vu qu'il y avait la partie donc link betting où on vient générer, espérer obtenir des liens vers son site. La partie link building, là, on vient manipuler les liens. On n'attend pas que les liens tombent, on vient ici manipuler les liens. Donc, la première chose à faire, regardez votre carnet de contacts. Qui, dans votre entourage, peut vous faire un lien. Souvent, vous pouvez avoir un fournisseur avec qui vous travaillez beaucoup, qui a un site qui est très visible, très puissant. Ce fournisseur-là, vous pouvez lui demander à être référencé sur son site et à recevoir un lien. Vous pouvez également vous enregistrer dans des annuaires qui soient spécialisés et thématisés dans ce que vous faites. Vous avez également des plateformes de réseaux d'entreprises qui vous permettent de vous référencer en tant que membre du réseau d'entreprise et d'intégrer un lien vers votre site. Il y a également les blogs et les sites thématisés qui seront dans votre univers. Là, vous pouvez contacter justement les blogueurs et leur dire, voilà, je te possède un produit, un service en rapport avec ce que vous traitez. Est-ce que je peux vous proposer un article sur votre site pour présenter justement ce que je fais ou pour compléter un article que vous avez déjà, etc. Vous avez également les communiqués et la relation presse, où il est possible d'acheter donc des liens dessus. Vous pouvez échanger des liens aussi. Donc, les échanges de liens, on y fait attention. On ne fait pas des liens dans les deux sens. Les liens ne vont que dans un sens. On ne fait pas un échange de A vers B, de B vers A. On fait un échange de A vers B et de B vers C derrière. On évite d'avoir des échanges de liens en direct. On va surveiller également les citations. Donc, pour ça, vous avez Google Alert et Talkwalker Alert. Ce sont deux outils sur lesquels vous allez pouvoir intégrer des alertes. Et dès que l'on va parler de vous, donc vous allez mettre des alertes sur votre nom de marque ou sur, par exemple, le nom d'un produit ou autre. Et dès que Google va remonter un contenu avec ce terme-là, donc Google ou Talkwalker Alert, automatiquement, vous avez une notification pour vous le dire. Et après, si on parle de vous, regardez, on parle de moi, OK, mais est-ce qu'il y a un lien? S'il n'y a pas un lien, demandez à la personne qui a intégré votre citation s'il peut intégrer un lien vers votre site. Il parle de vous, mais voilà, ça serait super s'il pouvait intégrer un lien vers vous. Donc ça, vous pouvez le demander. Alors, souvent, si c'est bien demandé, etc., que la personne est assez réceptive derrière, cela se fait sans aucun souci. Vous avez également les plagiats des personnes qui vont reprendre une partie de votre contenu, etc., sur leur site. Donc là, pareil, il y a deux solutions. Vous leur faites retirer le contenu, ou sinon, vous leur laissez utiliser une partie du contenu, mais par contre, vous leur demandez qu'ils mettent un lien vers votre site. Alors, il y a également, donc pour manipuler les liens, donc pour le link building, il y a également le rachat de sites. Donc là, vous allez trouver des sites qui sont dans votre thématique, des sites qui sont plus forcément trop utilisés par leurs propriétaires. Et là, vous pouvez essayer de les contacter
et de leur racheter. Le but est d'avoir un site qui est référencé, positionné dans votre thématique et d'intégrer justement des liens à partir de ce site-là, aussi intégrer des guides qui vont présenter vos produits. Voilà, d'utiliser ce site-là pour valoriser votre site principal. Vous avez également les domaines expirés. Alors, les domaines expirés, ce sont des domaines qui étaient utilisés par des entreprises. Les entreprises ont cessé leur activité et ces domaines-là sont retournés donc, comment dire, chez les registrars. Ils sont à nouveau disponibles. Et ces domaines-là, vous pouvez remonter de mini-sites, reprendre des domaines qui sont dans votre thématique et remonter de mini-sites qui seront spécialisés dans un domaine et qui feront également un lien vers votre site. Ces sites-là, ce sont des sites qui auront un très bon signal, ils sont bien thématisés et vos concurrents ne pourront pas avoir un lien à partir de ces sites-là. Surveillez également les liens que vous avez perdus. Donc, il y a des outils qui permettent ça, comme l'outil Linkody, Linkody. Linkody permet de monitorer les liens que possède un site et de voir éventuellement les liens qu'un site peut perdre. À partir du moment où vous commencez à perdre des liens, c'est bien de le surveiller et d'essayer de récupérer ces liens-là. N'hésitez pas. Voilà, je vois David qui vous l'a mis dans le chat et Linkody, c'est bien ça. Vous avez également les contenus plagiés. Donc, ça, on l'a vu. Alors, ça peut être des contenus texte ou des contenus images. Donc, voilà, là, vous devez absolument demander une citation et un lien retour. Examinez également les liens de vos concurrents. Vos concurrents ont pu déjà contacter des blogueurs, obtenir des liens à partir de sites qui soient pertinents. Là, vous pouvez les contacter. Vous pouvez contacter ces blogueurs sur lesquels un lien a été mis, leur demander également, voilà, il y a un article qui parle du produit de votre concurrent, mais vous avez un produit qui est équivalent, qui est peut-être mieux. Vous pouvez également lui proposer au blogueur d'intégrer un petit passage et un lien vers votre produit à vous, vers votre service ou autre. Après, il y a aussi les réseaux de sites. Alors, ce sont les PBN. Alors, c'est un peu plus technique, mais les PBN, c'est se créer en fait des galaxies de sites. On l'a vu notamment avec les domaines expirés. On va racheter, par exemple, une dizaine de domaines expirés et on va les remonter au fur et à mesure et avoir une dizaine de sites qui font un lien vers notre propre site. Ce sont des sites qui sont privés, ce sont vos propres sites à vous. Ces sites-là ont une certaine autorité, vous font un lien et vous êtes les seuls à recevoir un lien à partir de ces sites-là. Ça reste un très bon signal. Et après, vous avez également les stratégies de lien, donc les fameuses stratégies de netlinking. Ce sont des prestations de la clé en main où on vous prend par la main et on va améliorer votre visibilité en allant chercher des liens plus ou moins puissants sur différents sites dans votre univers. Ça, je dis souvent, faire remplacer le lien d'un concurrent est très simple. Je l'ai souvent vu. Vous avez un de vos concurrents qui a un lien sur un site d'un blogueur, parce que le blogueur a rédigé un article qui va parler d'une typologie de produit et il cite le produit d'un concurrent. N'hésitez pas à faire remplacer le lien du concurrent par le vôtre, simplement en donnant 50 €, et je l'ai souvent vu. On va proposer 50 € au blogueur, il n'y a aucun souci. Le blogueur, pour 50 €, il retire le lien du concurrent qu'il avait mis comme ça, il va mettre le vôtre derrière et vous pouvez gagner un très bon lien. Donc là, tout à l'heure, je vous en avais parlé, c'est le fameux visuel pour la distribution du jus, pour comprendre comment fonctionne le jus sur un site internet. Donc là, sur cette représentation-là, vous avez en bleu, on est sur le site internet. Vous avez la page d'accueil, mon site, la page d'accueil. Dessous, on a les pages catégories, les catégories 1, 2, 3, 4. Et après, on a dessous donc des produits. Lorsque l'on reçoit des liens, ces liens, on les voit, ils arrivent donc de sites extérieurs. Donc là, on les a matérialisés sous forme de fruits. Mais ces fruits-là vont vous donner du jus, c'est-à-dire vont vous transmettre du jus. On voit que ce jus arrive principalement par la page d'accueil. On voit qu'il y a une fraise, un raisin et un kiwi qui arrivent sur la page d'accueil. Et on voit qu'il y a un ananas qui arrive sur une page catégorie et une pastèque qui arrive sur une page produit. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on va parler de vous, lorsqu'on va vous citer, qu'on va faire un lien vers vous, le plus souvent, on parle de vous, de votre marque, on fait un lien vers votre page d'accueil. Lorsqu'on va parler d'une typologie de produit, on aura un lien vers une page catégorie. Et lorsqu'on va travailler lorsque vous allez
travailler une fiche produit, que quand on va parler d'une fiche produit, vous allez recevoir un lien vers une fiche produit. Donc, vous avez comment dire, le jus externe qui arrive sur votre site et ce jus externe, il est redistribué en interne. Et là, ce qui a beaucoup, beaucoup d'importance, on en a parlé lors de la précédente session, c'est le maillage interne. Si vous avez un maillage interne qui est catastrophique, que vous avez intégré par exemple un méga menu, automatiquement, le jus va être complètement dissous sur vos différentes pages. Ce qu'il faut savoir, c'est que la page la plus puissante, c'est la page d'accueil de votre site. C'est celle qui reçoit le plus de jus SEO. Donc là, on la voit ici, donc, tout en haut, la page Mon site. C'est la page d'accueil. Cette page-là, donc tout le jus qu'elle reçoit, elle va le redistribuer en interne. Donc ça va passer par les liens qui sont intégrés par la page d'accueil. Donc, suivant les liens qu'on va mettre sur la page d'accueil, on va pousser certaines pages bien précises. Mais ça va également tenir compte de tous les liens qui sont dans les parties communes. C'est-à-dire, si vous avez des liens qui sont présents dans le menu, des liens présents dans la barre latérale, des liens présents également dans le pied de page, mais tous ces liens-là sont présents sur toutes les pages et c'est là, automatiquement, vous allez complètement diluer le jus que vous recevez. C'est-à-dire, plus vous aurez de liens sur votre page d'accueil et les autres pages, plus le jus distribué sera complètement dissous. Et la catastrophe aujourd'hui, ce sont les fameux méga menus. Les méga menus, mais quand vous avez tous les liens présents dans le menu d'un site, sur chaque page, vous redistribuez ce jus sur toutes les pages du site à cause du méga menu. Donc, il y a des techniques qu'on avait d'abord abordées. Il y a l'obfuscation de liens qui permet de masquer donc, des liens au robot de Google, mais de les laisser disponibles à Google. L'obfuscation de liens est le meilleur moyen de conserver des liens présents sur le site, mais qui sont masqués au robot de Google. Le but est d'envoyer la popularité, le jus que reçoit la page d'accueil, de le redistribuer intelligemment sur les pages qui en ont besoin. Moins il y aura de récipients dessous et plus le niveau des jus transmis seront importants. On le voit là sur le deuxième niveau sur les catégories. On voit qu'il y a à peu près, donc la page d'accueil a redistribué le même jus sur les différentes catégories, mais on voit que la catégorie 4, elle reçoit du jus externe, donc du coup, le récipient il est plus rempli. On a du jus interne amené par le site, mais également du jus externe. Et pareil pour le produit qui est tout en bas à gauche, on voit que le récipient est un peu plus rempli parce qu'il y a également un lien qui arrive. Donc ça, il faut vraiment avoir en tête cette notion de transmission de jus parce que c'est vraiment, voilà, la base de l'algorithme de Google, le fameux PageRank. Il faut savoir que Google, il y a quelques années, il nous a masqué donc le PageRank pour plus qu'on le manipule, mais le PageRank existe toujours en interne chez Google. C'est ce qui permet d'évaluer la quantité de jus que le site reçoit, la distribution de jus entre les sites. Mais une fois que le jus arrive sur un site, il faut correctement le distribuer vers les pages importantes. Alors, les pages importantes, ce sont les pages qu'il faut privilégier, ce sont les pages de vente les plus intéressantes en termes de business. Ce sont également les pages que l'on travaille au niveau des contenus, en termes de mots-clés et de sémantique. Ce sont celles que l'on va mailler au mieux en interne pour mieux donc, distribuer le jus, mais aussi les pages que l'on va pousser via les liens externes. Par exemple, si je prends le produit qui est en bas à gauche, c'est un produit sur lequel j'ai beaucoup de marge, c'est un produit qui se vend très bien, que le taux de conversion est très bon. Donc, ce produit-là, je vais essayer de le pousser au maximum. Donc, je vais donc envoyer du lien vers la page de ce produit-là. Le lien associé à la rédaction sémantiquement optimisée qui aura été intégré sur ce produit-là. Le fait également que ce produit soit bien maillé depuis la page d'accueil qu'il y a un maximum de jus, ce produit-là, on arrive très facilement à beaucoup mieux le référencer qu'un autre produit parce qu'il est bien optimisé en termes de contenu, il reçoit du jus externe via une stratégie de lien, mais en plus, on a fait en sorte qu'il soit assez proche de la page d'accueil pour lui transmettre également un maximum de jus en interne. Voilà, cette slide a été vraiment très importante. C'est de correctement canaliser le jus SEO de la page d'accueil vers les pages internes. C'est comme ça que la distribution de jus et que le PageRank de Google fonctionne. C'est très important. Voilà, toute la stratégie off-site repose vraiment principalement sur ça. En fait, c'est vraiment cette distribution de jus-là qui aura beaucoup de poids. Dans les objectifs du netlinking,
c'est donc de devancer ou de rattraper ses concurrents, donner plus d'autorité donc à son site web, donc via des sites qui ont déjà de la visibilité, grandement améliorer donc les positions des requêtes les plus importantes dans les résultats de Google, ce sont les mots-clés qui sont les plus importants en termes de business, hein, je le répète, faire monter la globalité des mots-clés du site et surtout rester naturel pour ne prendre aucun risque. Vraiment, voilà, Google va surveiller un petit peu ce que l'on fait en termes de liens et il faut toujours rester vraiment naturel parce que Google, il regarde toujours un peu ce qu'on fait et il cherche un petit peu la suroptimisation. Donc, il faut vraiment rester sur ce qui est naturel, ne prendre aucun risque, vraiment reproduire ce que Google a l'habitude de voir pour ne prendre vraiment aucun risque au niveau des stratégies de lien. Donc, il y a netlinking et netlinking, hein, chacun a un petit peu son process et sa façon de faire du lien. Alors aujourd'hui, j'estime être une des personnes en France qui a une des plus grosses compétences dans ce milieu-là. C'est grâce à ça que j'ai pu lancer ma plateforme SEMJust et qu'on soit aussi populaire et réputé aujourd'hui. Alors le but est vraiment de ne prendre aucun risque, faire prendre aucun risque à nos clients. Comme je le dis, il peut y avoir des familles entières qui vivent derrière un site Internet, parce que le site Internet, c'est la source de revenus principale d'une entreprise. Cette entreprise-là, on ne peut pas lui mettre son site par terre, ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre vraiment la règle numéro 1 quand on fait du lien, on ne prend aucun risque, on reproduit ce qui est naturel, on ne rentre pas dans la suroptimisation. Google, maintenant, il est assez intelligent pour voir ce qui semble naturel et ce qui ne l'est pas. Donc, rester naturel, c'est simplement reproduire ce que Google a l'habitude de voir, hein, le nombre de liens que l'on reçoit, la fréquence des liens que l'on reçoit, la légitimité également. Est-ce que ce site-là est légitime à me faire un lien? Il faut vraiment correctement évaluer votre éligibilité à recevoir des liens et associer vraiment cela à la stratégie. Vous êtes éligible à recevoir tant de liens, mais on va rester sur ça. Et des fois, on a des clients qui veulent aller plus vite et on les freine automatiquement. Limiter et bannir tout ce qui est les encres optimisées. Alors, l'encre de lien, c'est quand vous demandez un lien, l'encre, c'est le texte qui est associé, c'est le lien hypertexte qui est associé donc au lien. Et souvent, on a tendance à mettre des mots-clés, des expressions clés qui parfois ne sont pas forcément français. Par exemple, on va mettre pour poil à bois, on va mettre poil bois. On ne va pas mettre les accents sur poil, on ne va pas mettre le A, parce que poil bois, on a l'impression que ça sera mieux pour son référencement. Non. Si on veut faire une encre de lien vers un produit, vers un poêle à bois, on peut être plutôt découvrir le poêle à bois de telle marque, par exemple. On essaie d'avoir une encre de lien qui soit un petit peu plus large, que toutes les encres de lien soient uniques. Vous avez des outils qui vous permettent de regarder vos profils de lien, comme Majestic SEO. Majestic SEO est en partie gratuite, il me semble. Vous avez un certain nombre de requêtes pour pouvoir tester. Je vais vous le mettre dans le chat. Majestic SEO. Donc ça, c'est pour regarder votre profil de lien et voir un petit peu les encres de liens que vous avez, les différents types de liens que vous recevez. Donc là, il faut vraiment rester naturel, les encres de liens. Quand on va parler de vous, on fait un lien vers votre page d'accueil, automatiquement, l'encre de lien sera votre nom de marque ou sera l'URL. Vous ne devez pas recevoir des encres de lien qui soient trop suroptimisées. Vous ne devez pas non plus être trop pressé. Le netlinking, c'est un travail d'endurance. Vous devez prévoir une stratégie sur plusieurs mois. Il faut savoir que ce qui est fait aujourd'hui, Google va l'interpréter peut-être dans un mois ou dans 2 mois. Donc, il faut vraiment travailler ça sur plusieurs mois de façon à avoir de la récurrence, de l'endurance et avoir des résultats. Vous devez donc vous appuyer également sur des sites qui soient de qualité. Ce sont des sites qui vont mixer un maximum de partenaires. On évite également de faire appel à un réseau de sites. Certaines personnes sont spécialisées dans un univers et vont posséder par exemple une trentaine de sites dans un univers. On évite de faire des liens depuis ces 30 sites-là. Il faut vraiment mixer un maximum de partenaires différents. Demander des liens sur des sites différents. Nous, chez SEMJust, par exemple, quand on déploie une stratégie de 30 liens, on va récupérer 30 liens de 30 partenaires différents pour pas qu'il y ait d'empreintes entre les sites, qu'il n'y ait pas plusieurs WHOIS.
Les GUIs, c'est ce qui permet d'enregistrer d'identifier votre nom de domaine et de savoir qui est le propriétaire. Mais on peut avoir une empreinte dessus ou des mêmes mentions légales ou un même auteur avec le même nom de prénom. Il faut vraiment éviter d'avoir des sites trop proches qui vous font des liens parce que ça peut être assimilé à de la manipulation. On a également des articles de qualité donc, qui sont informatifs et non promotionnels. Lorsqu'on demande un lien, un article chez un partenaire, on essaie d'avoir un article qui va répondre à une intention de recherche, qui va répondre à un besoin que pourrait avoir un internaute. On évite de faire un article qui soit trop promotionnel parce que ça sera beaucoup impertinent, ça va moins bien se référencer et bien sûr, ça sera plus visible qu'un article qui soit correctement amené pour répondre à une intention de recherche. Les encres de lien, on l'a vu, elles doivent être bien amenées. On évite tout ce qui est suroptimisé. Et on va surtout anticiper tous les futurs algorithmes de Google. Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera sûrement pas demain. Aujourd'hui, Google tolère certaines choses au niveau des stratégies de lien, mais comme pour tout, comme il a fait pour les contenus où il y a eu de nombreux abus par le passé, mais également par les liens, Google constamment il essaie un petit peu de chasser tout ce qui n'est pas naturel. Donc Google, il a un seuil de tolérance qu'il a aujourd'hui, mais demain il peut être là. Donc on évite de venir flirter avec le seuil actuel parce que si le curseur descend, eh bien, on est au-dessus du nouveau curseur et on n'est plus bon. Donc voilà, il faut vraiment rester naturel et reproduire ce que Google a l'habitude de voir au quotidien. On va également éviter donc, les pages 404. Les pages 404, c'est un mauvais signal. Alors ça, je le vois beaucoup sur des sites e-commerce. Vous avez un site e-commerce, vous avez un produit que vous allez garder 1 an, 2 ans, suivant la saisonnalité. Ce produit-là, il n'est plus disponible, il n'est plus distribué. Donc, vous allez automatiquement supprimer donc, le produit dans votre back-office, que ce soit sur un WordPress, un PrestaShop, un WooCommerce ou un Magento. Et automatiquement, ce produit-là, il est en erreur 404. Le souci, c'est que vous aviez des liens qui arrivaient de sites externes vers ce produit-là. Donc, vous allez perdre le jus transmis. Un lien qui arrive vers une page 404, il n'y a pas de transmission de jus. Donc, vous perdez également du jus qui a été transmis. Vous perdez également la visibilité du produit parce que ce produit, il était référencé correctement sur Google et du jour au lendemain, Google ne le voit plus et Google tombe sur une page 404. Donc, c'est un mauvais signal auprès de Google et vous perdez également le jus SEO qui arrivait sur ces produits-là grâce aux liens que vous receviez. Donc, quand un produit n'est plus présent dans votre catalogue, lorsque ce produit n'est plus utilisé, qu'il n'est plus vendu, automatiquement, vous devez le rediriger en 301. Alors, j'espère que cela vous parle. Les redirections 301, ce sont des redirections qui vous permettent de rediriger une URL qui n'existe plus sur votre site vers une autre URL. Donc, par exemple, je vends une chaussure noire montante. Cette chaussure-là, elle n'est plus disponible. J'essaie de voir quel est le produit le plus proche. Est-ce que j'ai une autre chaussure noire montante qui serait assez proche et que je pourrais venir rediriger l'URL du produit qui n'existe plus vers ce produit-là. Donc, je mets une redirection 301. Donc, sous WordPress WooCommerce, vous avez un plugin qui existe qui s'appelle j'ai oublié son redirection tout simple. Et vous avez également SEO Press. SEO Press est aussi une extension SEO qui permet de mettre en place des redirections. Donc, vous mettez l'ancienne URL, vous mettez votre URL, l'URL existante, qui est du produit que vous allez stopper, et vous mettez l'URL vers un autre produit. Si vous n'avez pas de produit équivalent, vous mettez l'URL vers une catégorie. Et même chose, si vous avez également, des catégories, etc., qui ne seraient plus utilisées, vous pouvez également les rediriger. Alors, je vois que ça s'active dans le chat. D'accord, donc il y avait un souci apparemment avec les commentaires. Ok, mais écoutez, donc apparemment, vous n'avez pas pu poser de questions à partir de maintenant. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions pour ce que j'ai déjà pu dire et sur ce que je vais dérouler par la suite.
Pour revenir sur les fameux réseaux de sites, alors on appelle ça PBN. Ce sont des sites satellites qui gravitent autour d'un ou plusieurs monésites. Alors, comme on l'a vu, les PBN, les réseaux de sites, l'inconvénient, c'est qu'il faut faire attention aux empreintes qui ont autour d'un site et vous ne devez pas forcément avoir des sites qui soient trop proches et qui soient trop facilement identifiables. Il y a deux typologies de réseaux de sites. Il y a les réseaux de sites qui sont dédiés à un seul site. Si vous êtes propriétaire d'un site dans une thématique, un monosite, ben, vous allez automatiquement créer des petits sites qui vous seront dédiés. C'est vraiment un réseau dédié. Vous êtes propriétaire du réseau de sites et vous êtes le seul à y avoir accès, à pouvoir mettre un lien dessus. Et après, il y a aussi des réseaux de sites qui sont mutualisés. Ce sont des référenceurs, des agences, des éditeurs de sites qui ont plusieurs sites et eux, ils vont vendre des liens et automatiquement donc faire des liens vers différents sites dans une même thématique. Vous pouvez acheter un lien dans votre thématique. Il y a vraiment les réseaux de sites dédiés qui vous sont propriétaires et ceux qui sont mutualisés. Alors, existe-t-il un outil pour trouver rapidement les 404 ? Alors ça, vous pouvez le voir dans Google Search Console. Google Search Console est un petit peu le carnet de santé de votre site. Vous allez pouvoir voir toutes les erreurs 404 qui sont générées automatiquement. Et vous avez également des extensions qui existent sur WordPress, sur PrestaShop. Alors WordPress, je ne l'ai plus en tête, mais je sais, voilà, vous tapez 404 et vous avez des outils qui peuvent vous le remonter. Tout à l'heure, j'ai mentionné SEO Press, qui est une extension SEO pour WordPress. SEO Press permet justement de remonter les 404 et de les traiter ou de les rediriger, etc. Donc, vous pouvez utiliser SEO Press si besoin pour WordPress et vos commerces. Vous avez parlé du plagiat. Comment reconnaître les sites qui utilisent notre contenu ? Alors, pour le plagiat, il y a un super outil que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle, essayez de le trouver, c'est anti-plagiarisme. Je pense que c'est .net. Alors, vérifiez de votre côté, ou si David peut le regarder. Anti-plagiarisme, c'est un petit logiciel. C'est une page de vente en anglais. C'est un logiciel qui vaut 25 €. Vous l'installez sur votre ordinateur et lui, il va crawler régulièrement dans le web quand vous lui demandez. Il va aller voir justement quels sont les sites qui auraient pu plagier vos contenus. Donc, c'est très pertinent. Ça ne vaut pas très cher. Avant, il fallait s'abonner à des services qui coûtaient très cher tous les mois. Là, maintenant, vous achetez cet outil-là et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez pour voir si vos contenus sont plagiés. Où peut-on visionner la première partie de votre formation qui a eu il y a 15 jours ? Nathalie, alors ça, je ne sais pas. Il faut voir avec David. Je ne sais pas si c'est redistribué en replay ou pas. Je ne pense pas, mais à voir. Mais bon, on pourra organiser d'autres sessions dans le futur si besoin. Est-il possible de nous redonner le nom du moteur de lien vers la catégorie netlinking ? Le nom du moteur de lien dans la catégorie. Alors, je suis désolé, Florian, c'est Florian qui m'a posé ça. Merci de préciser, je n'ai pas bien compris. Le moteur de lien dans la catégorie netlinking XDP. Alors, je n'ai pas compris, désolé. Merci de me donner plus de détails. Alors, Gilles qui me dit très intéressant pour les néophytes, il faudrait revoir pour bien digérer toutes ces infos. Le replay sera-t-il disponible ainsi que le replay de la première session ? Alors là, comme j'ai déjà dit, je ne peux pas vous répondre, à voir avec David. David va vous répondre par rapport à cela. Nathalie, vous pourrez retrouver la première partie. Ok, là, ben voilà. Donc, David a répondu. Bonjour Gilles, les deux replays seront sur la chaîne YouTube de Cécile. Ben, c'est parfait, voilà. Donc, les deux replays seront disponibles. C'est génial. On ne voit pas ce que l'intervenant a écrit dans le chat. Je ne le vois pas. Ok, bon, ça va, voilà. Mais en fait, David va faire le relais. Donc, David vous a mis antiplagiarisme.net. C'est parfait. Merci beaucoup, David. Et le lien vers le replay également de la première édition également proposé. Bon, mais super. Très bien. Merci pour ça. Alors, je vais continuer donc, sur les réseaux de sites, les fameux PBN. Donc, PBN, c'est pour Private Blog Network. Il faut les voir comme des sites qui vont graviter autour de votre monosite pour vous transmettre de la popularité. Donc, c'est toujours bon de mettre en place un PBN.
mais le but est de se fondre dans la masse. Alors ça, les PBN, je préfère le préciser quand même, souvent je vais le recommander pour des clients qui ont déjà en place une stratégie de lien, qui ont déjà obtenu un certain profil de lien, qui ont déjà des sites qui sont assez visibles. Et là, le but est vraiment d'aller chercher d'autres liens qui sont également pertinents, qui vont varier un petit peu ce qu'on a déjà fait. Les PBN, voilà, c'est vraiment pour des gens qui sont déjà avancés dans leur référencement. Donc, le mieux, c'est de partir sur des domaines expirés, comme je l'ai dit. Ce sont des sites qui existaient, mais qui ont été abandonnés par leurs anciens propriétaires, les anciennes entreprises. Et ces sites-là recevaient déjà des liens. Ils étaient déjà populaires, ils étaient déjà bien référencés et bien vus par Google. Donc, le but est de récupérer ces domaines-là. Donc, eux, on va les enregistrer et espacer les enregistrements dans le temps. On évite d'enregistrer tous les noms de domaine le même jour parce que ce n'est pas forcément naturel. On va mettre ces noms de domaine chez des registrars différents. Si on a par exemple 10 noms de domaine que l'on réserve, on décide de les mettre chez différents registrars pour pas qu'ils soient tous sur le même. Il faut que tous les sites aient une IP différente dans le pays cible. Si vous avez des sites qui ont une même IP, Google va savoir que justement c'est un même propriétaire qui possède ces sites. Donc attention, là, vous devez avoir des IP qui soient différentes pour tous vos sites. Les fameux WHOIS qui permettent d'identifier un site doivent être masqués ou différents entre les sites. Vous devez avoir des certificats HTTPS aussi indépendants entre les différents sites. Également, travailler des personas avec des profils variés pour humaniser un petit peu ces sites. Donc, voilà, là, on est vraiment dans la chirurgie du lien, des stratégies. Quand on en arrive sur des stratégies de PBM, j'ai voulu l'évoquer, mais sachez, voilà, ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont très avancées dans leur référencement et c'est le moyen justement d'aller chercher des sites qui seront uniques en termes de lien. Vous serez les seuls à avoir un lien sur ces sites-là. Ils vous seront dédiés. Alors, pensez-vous qu'il est mieux d'avoir un site internet avec différentes pages ou il est préférable d'avoir des encres dans le menu principal afin de rediriger sur différents points de la page d'accueil? Alors, je vais le relire. Il est mieux d'avoir un site internet avec différentes pages, il est mieux d'avoir des encres de lien dans le menu principal afin de rediriger sur différents points de la page d'accueil. Je suis désolé, Théo, j'ai pas très bien compris. Avoir différentes pages. Alors, on peut multiplier les pages sur un site internet, mais à condition que ces pages-là soient suffisamment différentes, que la sémantique soit différente. Et après, des encres données dans le menu principal. Et après, oui, après, vous pouvez avoir différentes pages, avoir un menu qui va vous diriger vers ces différentes pages. Mais attention, c'est ce qu'on appelle la je vais pas arriver à le dire. Je vais pas arriver à le dire. Canalisation SEO. Je suis désolé, j'ai un problème là-dessus. Vous devez avoir des contenus qui soient différents. Voilà, merci beaucoup, Jeff. Désolé, ce matin, j'arrive pas à le dire. Donc, pour éviter d'avoir des contenus qui soient trop proches, vous devez absolument avoir des pages qui soient assez éloignées. Si deux pages sont trop proches, il vaut mieux les regrouper en une seule page, avoir une page qui soit plus puissante qu'avoir deux pages qui soient un peu plus loin. Voilà pour la partie réseau. Donc, il y a également d'autres choses à savoir. Il faut faire attention aux empreintes que l'on laisse. Donc, les CMS utilisés, WordPress, PrestaShop, etc. Les thèmes et les modules qui seront utilisés, qui doivent être aussi variés également. Voilà. On doit vraiment faire attention à tout ce qui est utilisé, les plugins, l'hébergement, les services, tout ce qui est les auteurs, les mails qui sont présents dans les mentions légales, par exemple, le style d'écriture, etc., la ponctuation, les fautes, etc. On varie également les types de sites, le maillage également entre les sites, et on évite les services de Google. Je suis un petit peu parano, mais j'évite d'utiliser, par exemple, Google Analytics, Google Search Console sur mes sites de réseau, parce qu'effectivement, Google peut voir que ces sites-là sont rattachés à un même compte Google. Donc, attention à ça. Voilà. Et ça, parfois, un petit site de réseau que l'on a lancé pour pousser le site principal peut prendre de l'ampleur et devenir un monétisite, un site qu'on va derrière monétiser également. Voilà. Alors, j'ai Sayed qui me dit j'ai acheté un template
Pensez-vous qu'il est possible d'améliorer le référencement naturel sur ce type de site? Alors, le template, c'est le thème qui est intégré donc, à une solution, à un CMS. Effectivement, il y a différents templates qui peuvent être utilisés. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser un thème qui soit correctement optimisé pour le référencement. J'en ai parlé lors de la première partie. Par exemple, sur PrestaShop, il y a le thème SEO Presta que j'avais co-développé, qui n'est plus ma propriété maintenant. C'est PrestaModule qui le gère, qui est ce qu'il y a de mieux pour la partie PrestaShop. Il y a également un thème qui s'appelle Turbo pour ceux qui font du Shopify. Je sais qu'à la dernière fois, il y avait quelques personnes qui faisaient du Shopify. Turbo qui est très bien en termes de performance et d'architecture. Et pour WordPress et WooCommerce, vous avez le mien qui s'appelle SEO Mag. SEO Mag est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour un site WordPress et WooCommerce. Si vous voulez offrir ce qu'il y a de mieux en termes de référencement pour votre site, voilà, le thème est très important. Vous devez vraiment choisir un thème qui soit correctement conçu parce que le thème peut grandement dégrader votre référencement. Alors, Jeff qui me demande le module Yoast. Yoast, alors je l'aime moins parce qu'au début, il était très bien, il est devenu de plus en plus intrusif et lourd. Et surtout, il y a souvent des bugs aux différentes mises à jour. Donc aujourd'hui, Yoast, je ne l'utilise plus, de moins en moins de personnes l'utilisent. On a un plugin SEO qui s'appelle SEO Press. SEO Press, je vais vous le mettre, SEO Press. SEO Press est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, puis surtout c'est fait par quelqu'un de la communauté française, un développeur français qui l'a conçu. Il est vraiment très très bien. Voilà, donc je recommande d'utiliser SEO Press. C'est français, il n'est pas intrusif, il n'y a pas de problème comme avec Yoast. Il est vraiment mieux conçu. Allez, je continue à dérouler la présentation. Donc, les réseaux de sites, toujours pareil. Donc, au niveau des services, ceux qui ont des sites satellites, vous pouvez utiliser Yandex Metrica à la place de Google Analytics. Si vous avez des sites à base de WordPress, vous avez une extension MainWP qui vous permet de gérer tous vos sites en même temps, de les mettre à jour en masse, de superviser les sites et les backups, etc. On essaie de contrôler également que le site que l'on va remonter soit bien dans la thématique historique du site. On corrige également les erreurs 404. Donc l'extension, je l'ai marqué ici, l'extension qui permet de rediriger les 404 en 301, elle s'appelle 404 tout 301. C'est une extension WordPress qui permet de ne faire que ça. Attention également au premier lien que vous allez mettre. Dès que vous montez un petit site de réseau, vous ne mettez pas de suite le lien vers votre site. Faites référencer un petit peu ce site-là. Une fois qu'il a une certaine visibilité, vous intégrez le lien comme un partenaire, une bannière, etc. Restez caché, ne montrez pas forcément que ces sites-là vous appartiennent et évitez les réseaux de masse. Il vaut mieux avoir quelques petits sites bien thématisés, propres, etc., que vouloir trop en monter, etc. Voilà. Donc, les réseaux de sites, je le répète, c'est quelque chose de très puissant, qui fonctionne très bien, mais réservé aux personnes qui sont assez avancées dans leur démarche de stratégie de lien. Existe-t-il, alors Jeff qui me demande, existe-t-il une API ou site qui nous permet de mesurer la qualité de notre référencement comme on pourrait utiliser GTmetrix ou la qualité d'un site? Alors effectivement, c'est la prochaine slide, Jeff. Il y a un outil qui permet de visualiser le référencement d'un site en une seule capture. On va le voir. Alors, Yandex Metrica, c'est un outil russe, pour répondre à Arnaud. Yandex Metrica, c'est un outil qui a été développé en Russie, mais qui est applicable à n'importe quel site, en fait. C'est comme Google Analytics, vous pouvez l'intégrer sur votre site, vous aurez toutes les informations de trafic, etc. Et contrairement à Analytics, moi, ce que j'aime bien sur Yandex Metrica, il y a aussi l'outil de zone chaude, où on voit où les gens vont cliquer sur votre site. Et ça, c'est très, très intéressant de le voir également. Alors, Nicolas qui me demande SEO Press, Friendly Elementor. Oui, tout à fait. SEO Press est compatible avec Elementor. Aujourd'hui, tout est quasiment compatible avec Elementor. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Elementor est un constructeur de pages pour WordPress qui permet de facilement construire des pages, des jolies pages, des mises en page pour WordPress. Et aujourd'hui, tout est compatible avec Elementor. SEO Press est compatible avec Elementor. Mon thème SEO Mag est compatible avec Elementor. La plupart des extensions sont compatibles avec Elementor parce qu'Elementor aujourd'hui est un builder de page grandement utilisé. Donc, on doit se rendre compatible avec Elementor.
Donc, voici la fameuse capture. Donc là, on est sur l'outil SEO Observer. SEO Observer va collecter la data de chez Majestic SEO et de chez SEMrush. C'est-à-dire, vous pouvez prendre votre abonnement Majestic SEO ou l'abonnement SEMrush qui vous permettront de collecter deux datas différentes. Majestic, la donnée off-site, profil de lien. SEMrush, la data on-site, les mots-clés et tout ce qui est position. SEO Observer, c'est un outil qui va collecter les deux et qui va nous donner ce dont on a besoin. Donc, on va voir rapidement, mais pour travailler une stratégie de lien, la première chose à voir, c'est regarder quel est le profil de lien du site. Donc, on va en premier auditer donc, le profil de lien et avoir un aperçu général, comme on a ici, un aperçu général du site. Donc là, l'outil SEO Observer va nous dire est-ce que c'est un petit site ou est-ce que c'est un gros site, est-ce que le site est naturel ou suroptimisé. Donc ça, on le voit au niveau des encres dans le camembert en haut à droite. Est-ce que le site est en progression ou en baisse? Donc là, on voit le site qui progresse, et la zone bleue qui est tout en bas à droite, on voit que le site progresse en termes de visibilité, trafic, organique et mots-clés. On peut regarder également quels sont les mots-clés qui sont déjà positionnés, voir le fameux Trust Flow. Donc, Trust Flow, c'est l'indicateur en rouge, il y a marqué 26, et le Citation Flow. Le Citation Flow 43, c'est la quantité de liens que l'on reçoit, et le Trust Flow, c'est la qualité des liens que l'on reçoit. Donc là, on voit que ce site-là, là, on est sur le site de semrush.com. Semrush.com, et on voit que le site reçoit beaucoup plus de liens que la qualité des liens qu'il a. Et on voit sur le 43, il y a marqué 60%. 60%, c'est le ratio entre qualité et quantité de liens. Donc on voit qu'il y a les liens, voilà, il reçoit beaucoup de liens, mais des liens qui ne sont pas forcément de bonne qualité, que on pourrait améliorer ça. On voit également le nombre de domaines référents. On voit que le site de SEMrush reçoit 1471 domaines référents. Donc c'est quand même beaucoup. On est sur un gros site. On voit également donc, les encres de liens qui sont SEMrush, encre vide s'associe à des images, frsemrush.com/user, sem espace rush, frsemrush.com, http sans le s, donc semrush.com, etc. C'est toutes les encres de liens que l'on reçoit. Donc là, on a un profil de lien naturel. SEMrush reçoit majoritairement des encres de liens sur son nom de marque. Donc, on est vraiment sur quelque chose de propre. Et grâce à cette capture-là, on va pouvoir définir le budget à déployer pour la stratégie de lien, la stratégie à adopter en fonction de ce que l'on a à l'écran. Est-ce qu'on a peu de domaines? Est-ce qu'on a beaucoup de domaines? Est-ce que les encres de lien sont pas naturelles, etc. S'il y a des points alarmants également, et on va désoptimiser si besoin. C'est-à-dire là, ça nous permet de voir, est-ce qu'avant d'optimiser, je dois désoptimiser. Donc, le but est vraiment de rester naturel. Voilà, et cet outil-là nous permet de le voir très rapidement. Alors, Rémi, bonjour. Est-ce qu'un builder type one-on-one peut être un frein au SEO? Si oui, en quoi? Alors, one-on-one, ils ont développé leur propre solution pour créer des sites, un petit peu comme Wix. Donc, attention, aujourd'hui, clairement, ce qui va être le plus simple pour vous et le plus évolutif, où vous aurez le moins de contraintes et qui sera le mieux pour votre référencement, clairement, c'est WordPress. WordPress, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour se référencer. À contenu équivalent sur les différents CMS, un WordPress se référencera toujours mieux qu'un autre. Google aime WordPress, clairement. Donc, one-on-one, pour l'avoir testé et avoir migré des clients sur un WordPress, attention, one-on-one, c'est une solution qui est très simple, mais qui est très basique et qui est très, très limitée en termes de référencement. Donc, si vous avez un site sur one-on-one, je vous invite à passer rapidement sur un site à base de WordPress. Pareil pour Wix. Wix, c'est vraiment pas une bonne solution pour créer des sites qui soient optimisés. Donc, attention à ça. Maël, pouvez-vous rappeler le nom de cet outil? Je l'ai loupé. Alors, je vais vous le mettre en bas. Si vous ne le voyez pas, David va vous le relayer. SEO Observer. Voilà. Alors, c'est un outil qui n'est pas donné. De mémoire, c'est une centaine d'euros par mois. Par contre, pour ceux qui en ont l'utilité, qui ont un pôle SEO chez eux, effectivement, c'est l'outil à avoir. Si vous devez avoir un seul outil, ça serait celui-ci. Après, si vous pouvez prendre plusieurs outils, Majestic et SEMrush, c'est encore mieux. Mais voilà, vous pouvez voir beaucoup de choses. Après, si vous vous faites accompagner sur des stratégies de lien, sachez que par exemple, nous, sur SEMJust, on accompagne de nombreuses personnes sur les stratégies de lien. Tous ces outils-là, on les a et on vous montre tout ce que l'on voit sur ces outils-là
pour travailler votre site. Donc, du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter ces outils-là pour faire des stratégies de lien. Vous pouvez directement aller chez un prestataire, chez des référenceurs qui possèdent ces outils-là, qui pourront vous aider si besoin. Parfois, ça peut être trop lourd pour vous d'acheter ces outils-là et ne pas forcément savoir bien les utiliser. Nous avons Yoast pour WordPress et pour PrestaShop. Alors, PrestaShop, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un Yoast parce que PrestaShop, nativement, il va permettre d'intégrer les champs pour les balises titres et métadescription, ce qui n'est pas le cas de WordPress. WordPress, nativement, vous ne pouvez pas saisir une balise titre ou une métadescription nativement sur WordPress. Il faut installer une extension pour cela. Autre question, doit-on écrire une métadescription sur la page d'accueil de notre site? Ah oui, vous devez absolument mettre une métadescription sur votre page d'accueil. La page d'accueil de votre site, c'est la page la plus puissante. On l'a vu lors de la première session. La page d'accueil, c'est celle qui va recevoir le plus de liens, le plus de mentions, etc. Vous devez avoir une balise titre, une métadescription qui soit vraiment bien travaillée, qui représente au mieux ce que votre site propose. Donc, n'hésitez pas à aller voir le replay de la première session parce que j'avais expliqué comment optimiser une page d'accueil, qu'il fallait intégrer du contenu dessus, etc. Donc, je ne vais pas revenir dessus, sinon on n'aura pas le temps de boucler la présentation, mais allez voir la vidéo que j'ai faite pour la première session. Si on est avec Yoast et qu'on passe sur SEOpress, doit-on tout réenregistrer? Non, SEOpress vous permet de migrer les données d'un plugin à un autre. C'est-à-dire que vous pouvez réimporter tout ce qui a été fait dans SEOpress. Après, si vous avez un gros site et que vous avez Yoast depuis des années, etc., voilà, vous pouvez rester sur Yoast aussi. Attention, n'allez pas changer de suite parce que je vous ai dit que SEOpress était mieux. Vous pouvez rester sur Yoast si tout se passe bien pour vous. Et quelqu'un qui doit lancer un nouveau site ou qui a un petit site, n'hésitez pas à basculer sur SEOpress par contre dès maintenant. Voilà, merci à Marc. Je vois que Marc vous a remis également le lien vers le replay, c'est super, merci beaucoup. Alors, ici, sur SEO Server, on peut voir également quelles sont les pages qui sont indexées. Donc là, on est sur les top backlinks, les meilleurs liens qu'un site reçoit, et on voit facilement quels sont les liens qui ont du jus. Donc, le jus, c'est le TF qui est dans la colonne de droite. On voit quand est-ce que l'outil a vu ces liens pour la dernière fois. La pastille verte, c'est le lien. Est-ce que le lien est en follow ou en no-follow? Follow, transmission de jus, c'est pertinent. No-follow, c'est le sens interdit en rouge. Là, on sait que les liens ne sont pas suivis, donc il n'y a pas de transmission de jus. Et on voit également le G vert, ça veut dire que les liens sont tous indexés dans Google. Donc ici, on peut voir rapidement quels sont les meilleurs liens qu'un site reçoit sur l'outil SEO Server, et nous, on l'utilise pour mettre en place les stratégies de liens. Même chose avec SEMrush. SEMrush, on peut voir également donc, tous les mots-clés qui sont positionnés, quels sont les mots-clés qui nous rapportent le plus de trafic, la difficulté sur les mots-clés que l'on veut positionner, parce que certains mots-clés sont plus durs à référencer que d'autres, et quelles sont les pages associées à ces différents mots-clés. Donc, les mauvaises pratiques, ce qu'il faut vraiment éviter, et je le redis, c'est suroptimiser les encres de liens. On doit rester naturel et ne prendre aucun risque. Recevoir trop de liens d'un coup serait un mauvais signal. Vous devez absolument lisser les liens que vous recevez dans le temps. Nous, sur SEMrush, on aime bien accompagner les gens sur au moins 6 mois. 6 mois, c'est vraiment le temps où cela va bien se dérouler dans le temps et où les liens vont tomber au fur et à mesure. Et c'est cette récurrence où Google va voir que des liens tombent un petit peu aléatoirement tous les mois, c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment, il va dire, bon, quand même, c'est quand même un site dont on parle souvent, il y a beaucoup de mentions, etc. Ce site-là, je vais le valoriser et le passer devant les sites des concurrents. Et vous ne devez pas négliger les qualités des sites qui vous font un lien. Privilégiez les sites qui soient de qualité. On évite de recevoir trop de liens peu pertinents. Il vaut mieux avoir quelques liens pertinents que de nombreux liens qui ne sont pas forcément très pertinents. Attention aux trust-flow, donc ceux qui vont vouloir acheter des liens par eux-mêmes, souvent vous allez tomber sur des groupes de référencement, des personnes qui vendent des liens, etc. Et toujours, on va vous parler du fameux trust-flow. Le trust-flow, c'est l'indicateur de chez Majestic, mais il est fortement manipulé. Donc ça, c'est 2 articles que je recommande de regarder pour ceux qui voudraient par eux-mêmes acheter des liens. Le trust-flow n'est pas forcément
l'indice qu'il faut regarder, il est facilement manipulable, mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes jugent encore par le trust flow pour acheter des liens. Donc là, nous allons voir maintenant quelques cas concrets. Donc, il nous reste une vingtaine de minutes. On devrait être bon. Là, j'ai préparé des cas concrets pour vous montrer, voilà, quand on optimise un site correctement en termes de structure on site, quand on vient derrière faire du lien derrière, mais quel résultat on peut en avoir et quelle visibilité on peut gagner. Parce que souvent, on me dit, ouais, ok, d'accord, on me propose un budget de 150, 200 euros par mois pour justement recevoir du lien, mais qu'est-ce que je vais en avoir en retour? Et souvent, les gens sont un petit peu perdus par rapport à ça. Voilà. Là, c'est vraiment des cas concrets où vous pourrez voir quelles évolutions on peut avoir. Donc ici, on est dans une thématique qui est ultra concurrentielle, le crédit bancaire. Bon, là, c'est la guerre, hein. Les gens ont des budgets colossaux et les places sont vraiment très dures à obtenir. Donc là, on a un site qui est assez bien optimisé. Le client, il avait très bien travaillé donc, ses contenus, le maillage sur son site également. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, on avait la représentation avec les fruits et la distribution du jus sur un site. Le client avait vraiment bien travaillé donc, le maillage sur son site. Il avait également travaillé la rapidité du site parce que le site était un petit peu lent. Donc la partie technique était assez bien optimisée. Et là, on voit que le lien est venu faire la différence sur les différents mots-clés. Donc on a les 3 mots-clés, bon, bien sûr, qui sont cachés parce que je ne peux pas vous les donner, mais les 3 expressions clés que l'on a travaillées avec la pastille rouge, orange et la pastille grise, on voit que le client a gagné 24 positions sur le premier mot-clé alors qu'il y avait un volume de recherche quasiment proche de 50 000. Il a gagné également 21 positions sur le deuxième mot-clé où il est passé de la 24e place à la 3e place. Donc là, il y a un sacré bond en avant. Et également, donc, 8 positions sur un mot-clé où là, il y a également beaucoup de concurrence. On le voit, 110 000. Donc ça, le volume de recherche, c'est le volume, l'estimation du volume de recherche, du nombre de personnes qui vont chercher ça tous les mois sur SEMrush. SEMrush qui essaie d'évaluer cela. Et là, on voit qu'on est donc on était sur la 11e place, donc début de deuxième page de Google. Hein. Deuxième page de Google, on n'est pas visible. On a vu que 91% des clics se font sur la première page. Donc 11e position, très peu de visibilité. Troisième position, on est dans le trio de tête. Là, la visibilité change complètement. Et c'est vraiment dans ce contexte-là où, après avoir travaillé sa structure technique et ses contenus, où l'on se rend compte que le lien va justement venir améliorer grandement la visibilité d'un site. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu, un Google EAT est aujourd'hui au cœur de l'algorithme de Google. Et on voit que quand on vient de travailler son EAT, le bruit que l'on fait autour d'un site, son autorité, automatiquement, le site gagne beaucoup en visibilité. Alors, question Facebook. J'envisagerais de prendre Jimdo. Est-ce un bon outil? Alors, je suis désolé, je ne connais pas du tout Jimdo. Je ne connais pas du tout. Donc, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors, si j'en ai jamais entendu parler, c'est que je ne pense pas que ce soit très… c'est un équivalent de Wix. Non, mais écoutez, si j'en ai jamais entendu parler, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser. Non, restez vraiment sur WordPress, hein, clairement. Hein. Je ne vois pas pourquoi on irait créer un site à base de Wix alors qu'on peut prendre son hébergement, on peut installer un site WordPress et avoir ce qu'il y a de mieux pour propulser un site en fait. Hein. Donc Florence qui dit que c'est un vieux CMS, Jimdo. OK. Le SEO n'est-il pas réservé aux entreprises dégageant un gros CA? Dans mon activité de thérapeute, l'investissement en temps et en financier n'est-il pas une perte de temps? Frédéric, si vous partez dans cet objectif-là, que le SEO est une perte de temps ou pas, tout dépend quels sont vos canaux d'acquisition. Est-ce qu'aujourd'hui, le SEO est un des canaux d'acquisition les plus importants? Mais effectivement, pour faire du SEO, où on a du temps, où on a de l'argent. Vous avez du temps, vous allez optimiser votre site, vous allez créer vos contenus, vous allez aller chercher des liens, etc. Vous n'avez pas de temps, vous faites créer votre site, vous faites rédiger vos contenus et vous venez, par exemple, voir SEMrush pour une stratégie de lien et on s'occupe de tout. Voilà. Donc, si vous n'avez pas du temps, si vous n'avez pas de temps, si vous n'avez pas d'argent, effectivement, ça va être compliqué. Mais après, voilà, est-ce que le bouche à oreille est votre canal d'acquisition principal et vous n'avez pas besoin d'un site ou avoir simplement une carte de visite? Mais aujourd'hui, pour certaines activités, automatiquement, être bien référencé, ça change complètement tout. Et moi, je le vois pour mon thème
mon thème WordPress que j'ai lancé. Donc, je me ciblais la requête thème SEO WordPress, thème WordPress SEO, thème WooCommerce SEO et thème SEO WooCommerce. En septembre, quand j'ai lancé le thème, je n'étais pas visible dessus, j'étais au-delà du top 100. Ben, je me suis positionné dessus grâce à un travail d'optimisation du site et de stratégie de lien. Aujourd'hui, je suis premier sur ces 4 requêtes. Donc, pour moi, évidemment, bon, cette activité-là est toute petite. Et ben, c'est énorme le gain que j'en tire maintenant. Le retour sur investissement de m'être positionné premier sur la requête que je ciblais est très importante. Vous êtes thérapeute, ben moi, je vous invite à vous référencer au minimum sur vos mots-clés et votre ville, en fait, ou les villes qu'il y a autour de chez vous. Ça serait dommage d'avoir un site Internet et de ne pas le cibler, de ne pas l'optimiser en termes de référencement, surtout que bon, si vous n'avez pas le temps, ben, simplement de faire rédiger 1 ou 2 pages de contenu, ça ne va pas forcément vous coûter trop cher. On peut être entre 30 à 80 euros la page de contenu pour avoir une belle page bien travaillée sémantiquement, si vous n'avez pas le temps de le faire. Et après, une stratégie de lien pour un site qui démarre, ça commence à partir de 150 euros. Donc, on va le voir après. Mais pour 150 euros par mois, vous pouvez grandement améliorer votre visibilité. Donc, 150 euros sur au minimum 6 mois. Et là, vous avez une belle visibilité. Donc, et ça, après, c'est de l'investissement dans le futur. On l'a vu en introduction, vous investissez dans votre patrimoine. Ce que vous allez acheter là, c'est acquis. Et voilà, donc voilà, pour moi, vous devez absolument travailler votre visibilité, sauf, si je le répète, si les réseaux sociaux, si le bouche à oreille vous remplit votre agenda. Effectivement, le SEO, vous pouvez l'oublier et simplement avoir un site sur une carte de visite, tout simplement. Donc, je continue sur le cas numéro 1. Ici, on voit que l'on a envoyé du lien vers les 3 pages. On a les 3 mots-clés qui sont les 3 pages, où on a justement 20 liens, 5 liens et 2 liens. Et on voit qu'on a la page d'accueil entourée en home, où on a envoyé aussi 5 liens. Le client recevait déjà pas mal de liens sur sa page d'accueil, donc on n'a pas trop insisté sur la page d'accueil parce que naturellement, il en avait. Mais la requête principale sur laquelle il voulait gagner beaucoup en visibilité, on a mis 20 liens et on a mis des gros liens, c'est-à-dire sur la page d'accueil, on va mettre des petits liens parce que naturellement, il faut m'envoyer des liens vers la page d'accueil. Mais sur les pages internes, là, on peut mettre des plus gros liens parce que c'est là où on a besoin d'avoir le plus de puissance parce que ce sont les mots-clés que l'on veut positionner sont souvent associés à une page interne. Ici, on voit qu'un site qui est plus jeune, qui a moins de domaines référents et qui a moins d'autorité de trust peut passer devant ses concurrents sur le mot-clé le plus important pour lui. Aujourd'hui, il est 3e sur Google et on voit que derrière lui, il y a des très très gros sites, des beaucoup plus gros sites que lui qui ont 10 fois plus de domaines référents, qui ont plus d'autorité, mais le fait d'avoir actionné tous ces leviers SEO, la structure, les contenus, la popularité, ben, cela a fait que ce site-là a pu passer devant les autres parce que malgré qu'il soit plus jeune, le lien a vraiment fait en sorte, ben, ce qu'on a vu en introduction, le boost, l'engrais pour faire grandir le site plus vite et passer devant ses concurrents. Donc ici, on voit même le résultat. On avait un budget de 1 500 euros par mois et on voit qu'on a gagné plus 161 mots-clés en première position, plus 610 mots-clés dans le top 3 et plus de 4000 mots-clés dans le top 10. Dans le site, en termes de visibilité, il a fait un bond en avant assez impressionnant. Et il faut savoir que quand on fait du lien, automatiquement, on fait monter les mots-clés principaux que l'on cible, mais la globalité des mots-clés du site vont monter. Et on le voit, on a travaillé 3 mots-clés pour le client sur 3 URL, mais on voit qu'il a 4000 mots-clés qui sont montés également de la longue traîne, qui sont montés dans le top 10. Donc, c'est l'ensemble du site qui va suivre cette inertie. Deuxième cas, là, on est sur un tout petit site qui est dans les loisirs et arts créatifs. Là, on a un volume de recherche qui est beaucoup moins important, hein, mais on a un petit budget. On était sur un budget de 300 euros par mois pour ce client-là. Le site était assez récent et on voit la progression, pareil, des 3 mots-clés que l'on ciblait. Le client est passé de la 13e à la 2e position, de la 12e à la 1re et de la 12e à la 2e. Donc, on avait quand même le 3e mot-clé avec un volume de recherche de 22 200, donc qui était assez important. Donc, voilà, on voit qu'on a pu quand même gagner une belle visibilité malgré un petit budget. Voilà, 300 euros par mois. Le client, il est resté chez nous pendant 12 mois et on voit qu'il a gagné. Au début, il était référencé que sur son nom de marque. Donc, il avait un seul mot-clé en première position, son nom de marque, et on lui a amené 94 mots-clés supplémentaires en première position, 174 mots-clés supplémentaires
dans le top 3 et plus de 700 mots-clés dans le top 10. Donc, vraiment une très belle avancée avec un petit budget. Donc là, ce client-là, clairement, les 300 € qu'il a investi par mois, ça a été rentable. Bon, il a quand même fait de l'optimisation sur son site en lui-même, hein. Les liens ne font pas tout, mais ici, on voit qu'une stratégie de lien sur un site qui est bien optimisé, là, c'est vraiment, là c'est direction les étoiles, hein. Le site monte à grande vitesse et on vient prendre les meilleures positions sur sa thématique. Alors, Valérie qui me dit 1 500 € par mois. Oui, Valérie, on était dans le rachat de crédit. C'était un client qui était dans le rachat de crédit. 1 500 € par mois, c'est rien comparé au budget qu'ils vont investir. Donc, 1 500 € par mois, suivant la complexité de la thématique et de la concurrence, on est obligé. Tout ce qui est rachat de crédit, l'assurance, là, c'est vraiment la guerre. Il y a des gros acteurs qui sont présents. C'est très, très concurrentiel. C'est le minimum à mettre, sachant que le client a fait beaucoup d'actions également sur son site. Donc, le client investit énormément dans son référencement, mais cet argent qu'il investit là, vu les retours qu'il en a, je vous rassure, le client, s'il continue toujours chez nous à acheter du lien, c'est qu'il s'y retrouve grandement. Donc, dans le prêt-à-porter, ça sera beaucoup moins concurrentiel, hein. Je vois Valérie, dans le prêt-à-porter, ça sera beaucoup moins concurrentiel en fonction des mots-clés que vous voulez cibler. Et effectivement, David a bien répondu, hein, les objectifs sont en fonction de la taille des entreprises, de leur… Voilà, c'est vraiment, vous n'allez pas déployer le même budget si vous êtes thérapeute à Montpellier ou si vous êtes leader du rachat de crédit en France, hein. Ce sont des budgets qui sont complètement différents. Là, on a un super exemple, c'est le lancement d'un site. On a un site, il est tout nouveau. Demain, vous êtes thérapeute, vous lancez votre activité, personne ne vous connaît, vous voulez rapidement gagner en visibilité. Donc, avec un budget de 150 € par mois, qui est le minimum à investir pour gagner en visibilité en termes de stratégie de lien, là, en ayant simplement intégré du contenu sur la page d'accueil, hein, par rapport à la première session que je vous ai faite, le contenu sur la page d'accueil est important. Le maillage interne a été correctement optimisé sur le site. Les balises titres également pour correctement décrire les fameuses pages et de donner plus de poids SEO. Là, on voit que le netlinking est venu aider les contenus à bien se référencer. Ça a permis d'identifier petit à petit quels sont les mots-clés qui ont commencé à monter, à voir ce qu'il fallait pousser. On a analysé la pertinence des mots-clés qui sont montés dans les premiers résultats de Google. Et après, on a appuyé la stratégie sur ces mots-clés. On regarde un petit peu qu'est-ce qui va monter. On attend de voir Google dans quelle direction il va partir, parce que Google, on lui propose quelque chose, mais lui, il va l'interpréter, l'analyser, le positionner. Et dès que Google part dans une direction, nous, on le suit, on le pousse. On ne va jamais à contresens. On va accompagner Google dans la direction où il part. Et quand on est sur un nouveau site, c'est ce que l'on va faire. On va vraiment regarder comment Google va commencer à positionner le site et après, on va pousser les mots-clés que Google a commencé à référencer. Donc ici, on avait seulement 150 € par mois et 1 à 3 liens par mois. Donc c'est vraiment très peu, mais ça a suffi pour faire rapidement décoller le site. Alors, Valérie, moi je suis dans le prêt-à-porter, je suis fermé pour la 3e fois et je dois très vite rebondir sur le net. Pouvez-vous m'aider? Valérie, venez me voir, envoyez-moi un message après cette session-là et je vous dirai, bon, je serai totalement transparent avec vous, je vous dirai ce qu'il est possible de faire ou pas. Si on part vraiment de zéro, si vraiment votre site est inexistant sur Google, malheureusement, on ne peut pas faire des miracles, hein. Je ne peux pas appuyer sur un bouton et votre site demain il est référencé. Il y a une inertie, on l'a vu, il y a une inertie à faire. Il faut plusieurs mois pour qu'un site commence à bien se référencer. Donc, effectivement, actionner maintenant ne va pas vous donner la visibilité pendant ce 3e confinement que l'on vit. Donc, voilà, on peut en discuter après, mais voilà, ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est pour le futur, ce n'est pas pour maintenant. Le référencement, il y a vraiment un laps de temps où on fait une action, Google les interprète et ça monte 6 mois après correctement. Dans votre schéma de jus, si on change complètement le contenu d'une page, le référencement de la page reste-t-il dans Google? Non. Si vous changez le contenu complètement d'une page, c'est catastrophique. Vous devez, une page qui est bien référencée, vous devez toujours garder la trame principale. On ne va pas changer le contenu d'une page. Pareil, lorsque l'on fait de la rédaction sémantiquement optimisée, donc on avait vu lors de la première session d'utiliser un outil comme YourTextGuru, 1.fr, SEO Quantum. Ces outils-là vont vous aider à enrichir sémantiquement un contenu. Donc, ce contenu, quand on vient l'enrichir, on ne vient surtout pas le changer en totalité. On vient modifier ce contenu-là. On a un texte qui fait 500 mots qui est optimisé normalement. Ce texte-là, on garde la trame de 500 mots,
On rallonge le texte pour le passer de 500 mots à 1000 mots, par exemple, et on intègre toute la sémantique que nous aura conseillé l'outil. Et c'est là où vous allez grandement gagner en visibilité. Mais si vous changez le contenu complet d'une page, à Google, il est perdu. Et là, de suite, vous sortez de là où vous étiez avant. Voilà, il y a aussi David qui vous voit. N'oubliez pas, David peut également vous proposer un accompagnement aussi au niveau de la CCI. Hein. N'oubliez pas que la CCI, elle est là pour vous aider. Vous avez énormément de chances d'avoir une structure comme cela pour vous accompagner. N'hésitez pas à voir la CCI, elle est vraiment là pour vous aider aussi à faire le point sur tous vos besoins. Allez, là on était sur le 3e cas. Le 4e cas, un site dans la beauté. Donc c'est un site qu'on a accompagné depuis les débuts. Il y avait des volumes de recherche qui étaient assez faibles, on le voit. Hein. 1000 recherches mensuelles, c'est pas énorme. 720, c'est pas non plus énorme. Mais on voit voilà, qu'on est passé rapidement dans les premières positions pour ce site-là. On voit ici la courbe de progression. C'est un site que l'on a suivi sur 17 mois. Il est parti de rien. Aujourd'hui, il a un budget de 600 € par mois. Et on voit la rapide progression. Ce site-là est très, très, très bien référencé. Et justement, le ROI du client aujourd'hui est là également. Voilà. Il faut savoir que ce que vous dépensez aujourd'hui, ben, vous allez récupérer plus tard. Donc, il faut savoir investir, comment dire, insister vraiment sur tout ça, être persévérant pour en obtenir les résultats par la suite. Mais voilà, je l'ai dit, on n'appuie pas sur un bouton et ce n'est pas magique. Les résultats sont là. Le dernier cas, c'est ma dernière slide. Donc là, c'est un site qui est dans le tourisme, où là, c'est très concurrentiel également. Et on voit que ce site-là, on a travaillé également 3 expressions associées à 3 pages différentes. Et on voit qu'on a passé de 9e à 2e, etc. Donc, c'est un budget qui était de 1000 € par mois sur 7 mois. Mais ce site-là a déjà gagné beaucoup de visibilité. On voit ici que c'est concurrentiel, mais on arrive quand même à gagner en visibilité. Mais concurrentiel dit budget important. Tout à l'heure, ça vous a un petit peu choqué de voir un budget de 1500 €, mais là, on est sur 1000 € et c'est aussi nécessaire. On est très concurrentiel. Les volumes de recherche, il y a 50 000 personnes qui vont chercher ce mot-clé-là par mois. C'est énorme. Donc, il faut absolument se donner un maximum de visibilité et mettre des budgets qui sont en adéquation avec ce que l'on vise. Voilà, écoutez, j'avais 1h30 pour vous présenter cela. Il est 11h27. On est quasiment bon. Je peux répondre encore à quelques questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, Valérie, je vois que n'hésitez pas à aller contacter David. David, après, de manière, David vous orientera vers le meilleur prestataire que la CCI possède. En attendant l'arrivée des questions, merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. C'était très dense, c'est énormément d'informations, mais je pense que c'est très important. Donc, n'hésitez pas à repartir vers Nicolas si vous avez besoin d'informations, d'accompagnement, aussi vers la CCI. Donc, je vais en profiter. Hop. Alors, si, je vais vous mettre je peux vous mettre mon mail dans le chat si besoin. Voilà. Pour ce qui est du replay, donc vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la Chambre de commerce de l'Hérault. En général, dans les 24 heures après, nous mettons tout en ligne, donc vous n'aurez pas de problème pour le retrouver. Hop, je vais repartager les coordonnées de Nicolas. Alors, je vois une question de Valérie qui me pose, qui devait être là pour le premier webinaire. Alors, effectivement, lors du premier webinaire, j'ai dû m'absenter parce que mon chat n'était pas bien. Et en fait, je suis désolé, mon chat malheureusement est décédé le jour même. En fait, hein. Donc, ma femme était rentrée dans le bureau en